Ce matin, l'Audactu a posé sa caméra au lycée-collège de la Serre de Sarsam. Madame Artigalas, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir dans votre établissement. Alors ce matin, ce sont les portes ouvertes du lycée, de la partie du lycée de la Serre de Sarsam, de 9 h à midi. Pouvez-vous nous parler un peu des filières du lycée? Donc c'est un lycée général et technologique qui a 250 élèves environ, suivant les années. Il y a des filières générales L, littéraire, ES, économique et sociale, et S, scientifique, qui proposent en plus une option latin, italien, et qui permettent donc d'avoir ces bacs généraux. Ensuite, il y a les filières technologique, une filière STL, sciences et techniques de laboratoire, avec deux options, PLPI, physique de laboratoire et procédés industriels, et BGB, biochimie et génie biologique. Ces deux options sont les seules dans le département qui permettent d'avoir ces deux baccalauréats qui ouvrent aussi beaucoup de perspectives en termes de débouchés d'emploi et de métiers. Alors dans la filière L, les élèves peuvent apprendre l'italien. Oui. Alors bien sûr, à Lourdes, on comprend un peu que vous appreniez l'italien aux élèves. Est-ce que ça a beaucoup de succès? Oui, c'est une filière qui a une option qui a beaucoup de succès, d'autant plus que non seulement elle est ouverte aux L, qui peuvent le prendre comme une option obligatoire, mais elle est aussi ouverte aux élèves des filières S, qui peuvent le prendre en option facultative, ce qui leur permet d'avoir des points supplémentaires pour le baccalauréat, et qui leur donne aussi un plus pour leurs études supérieures, puisque c'est une langue qui est autre que l'anglais, qui est celle qui est la plus pratiquée, et donc il leur donne un petit plus. Alors l'année dernière, sur le Nouvel Observateur, nous avons avec joie remarqué que le lycée de Sarsam a été élu le meilleur lycée du département. Comment pouvez-vous expliquer cette réussite? Alors, moi j'explique cette réussite par l'encadrement qui est donné dans l'établissement pour les élèves. À la fois, il y a une qualité de l'encadrement parce que c'est un petit établissement. Donc les élèves, il y a une grande proximité des personnels avec les élèves, tant sur le point de vue pédagogique que au niveau éducatif. Nous suivons beaucoup les élèves, un gros travail est fait au niveau de leur orientation pour faire en sorte qu'ils réussissent le mieux. Et donc, même au niveau des classes de seconde, un gros travail est fait pour ne pas laisser des élèves au bord du chemin. Nous avons d'ailleurs un peu de redoublement et nous arrivons à amener des élèves au niveau du baccalauréat par tout ce suivi pédagogique et éducatif qui est fait dans l'établissement tout au long de leurs 3 années de lycée. Oui, vous pratiquez très peu de sélection d'ailleurs, même au niveau de la troisième, à partir de la troisième. Donc, peu, voilà. Nous essayons plutôt de travailler sur le fait individuellement, sur le fait d'amener chaque élève au mieux de ses possibilités. Et ce qui doit d'ailleurs les encourager à travailler. Voilà, tout à fait. Voilà, alors le lycée de Sarsam aussi organise des voyages. Il y a 2 ans, les élèves sont partis aux États-Unis. Est-ce qu'il y a des voyages prévus pour l'année 2009? Alors, un seul cette année. Il est de plus en plus difficile d'organiser des voyages, parce que ça a un coût important et que les familles ne peuvent pas toujours suivre financièrement. Donc par exemple, un voyage aux États-Unis a un coût trop important pour que nous puissions en ce moment proposer. Nous ne voulons pas faire la sélection non plus, cette sélection au niveau de... Or on sait très bien que des familles ne pourront pas financer ce type de voyage. Donc cette année, nous avons un voyage à Madrid, qui est un voyage un peu plus de proximité pour les élèves de seconde. Ils partent d'ailleurs lundi à 8 h, ils partent pour une semaine à Madrid avec leur professeur d'espagnol. J'ai entendu dire qu'un vide-grenier était organisé aussi par un professeur du lycée de Sarsam, justement, je pense, pour aider à financer ce voyage. Alors, après, nous avons la particularité d'être une cité scolaire.
Donc nous avons aussi un collège où là il y a beaucoup de voyages, de sorties, parce que ça fait partie du projet d'établissement sur l'ouverture culturelle, linguistique des élèves. Donc là il y a un voyage qui est prévu au niveau du collège, pour les élèves du collège, il y en a plusieurs, et donc ils organisent, pour faire baisser le prix du voyage pour les familles, les professeurs font preuve de beaucoup d'imagination, donc ils organisent un vide-grenier, donc le week-end prochain il y a un vide-grenier pour financer un voyage. Les élèves, pour d'autres voyages, les élèves vendent des pâtisseries, des boissons lors des rencontres parents-professeurs. Enfin, tout le monde, il y a eu une tombola qui a été organisée pour un autre voyage. Donc, les professeurs avec leurs élèves font preuve de beaucoup d'imagination pour essayer de donner, disons, cette ouverture culturelle, linguistique à moindre frais pour les familles. On peut dire qu'il y a une bonne dynamique au lycée-collège de Sarsam. Ah oui, je crois que c'est surtout l'équipe pédagogique et l'équipe éducative travaillent non seulement dans la proximité, mais beaucoup dans les projets, et tout ça, bien sûr, au service de la réussite des élèves. Ça, je tiens, c'est pas pour autre chose que de faire en sorte que les élèves aient le meilleur enseignement possible et la meilleure ouverture culturelle possible. Alors pour terminer cet entretien, le lycée a été construit en 1966 et en le visitant ce matin, nous nous apercevons qu'il est très très bien entretenu. Vraiment, on ne dirait pas qu'il a tant d'années. Oui. C'est un travail de longue haleine, je dirais. Il ne faut pas laisser un établissement se dégrader. Et là, je voudrais particulièrement remercier les agents de l'établissement, d'entretien de l'établissement, qui font un gros travail. Ils aiment leur établissement. Et c'est vrai que c'est un établissement qui est multisite, donc le travail est d'autant plus difficile. Et bien, ils ont à cœur, et ils y arrivent, de maintenir ces locaux dans la plus grande, à la fois propreté et puis le meilleur état possible. Tout cela, bien sûr, toujours dans le sens des élèves dans des locaux accueillants, agréables, sont des élèves qui réussissent mieux aussi. Donc l'objectif de tout cela, c'est toujours la réussite des élèves. Et en particulier, je vois l'entretien est fait beaucoup au niveau non seulement au niveau de l'entretien courant, mais aussi au niveau de donner, par exemple, peindre les salles dans des couleurs accueillantes et chaleureuses pour pouvoir que les élèves s'y sentent bien. Et c'est un travail qui est fait en interne par nos agents d'entretien. Madame Artigalas, merci de nous avoir reçus. Je rappelle que vous êtes le proviseur du lycée-collège de la Sierre de Sarsam. Et nous ferons un plaisir de revenir vous voir le jour où vous ferez les portes ouvertes du côté collège. Merci beaucoup. Merci à vous.